بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Soyez bienvenus et bonjour mes élèves. Dans cette séance-là, on va parler du nombre relatif, définition et comparaison, et on va continuer l'explication du cours de première année collégiale. Le cours d'aujourd'hui, c'est les nombres relatifs, définition et comparaison. On va commencer par les nombres relatifs, définition. Les nombres relatifs sont quoi? Donc les nombres plus grands que 0 sont appelés des nombres positifs. Ici, on peut écrire ces nombres avec un signe plus. Donc les nombres positifs, les nombres relatifs se divisent en deux types: les nombres positifs et les nombres négatifs. Les nombres positifs commencent par plus, et les nombres négatifs sont précédés par moins. Les nombres positifs sont plus grands que 0, et les nombres négatifs sont plus petits que 0. Les nombres positifs et les nombres négatifs constituent les nombres relatifs. Allez, pour remarque ici, 0 est à la fois un nombre positif et négatif. Donc le seul nombre qui est positif et négatif en même temps, c'est le nombre 0. On appelle les nombres qui sont entières les nombres entiers relatifs, par exemple comme plus 2, moins 2, etc. Ce sont des nombres entiers relatifs. Plus 2, c'est un nombre entier positif, moins 2, c'est un nombre entier négatif. Exemple, moins 3 et 100 sont des nombres entiers relatifs, moins 5,3 et 98,15 sont des nombres décimaux relatifs. On passe à la droite graduée. Donc c'est quoi une droite graduée? La droite graduée, c'est tout simplement une droite qu'on divise par un segment appelé unité de graduation ici. Donc cette unité de graduation, ce segment-là, c'est l'unité de graduation. Et on divise cette droite-là avec ce segment-là. À gauche, on met ici 0, O ici c'est l'origine. Donc chaque point sur cette droite-là est correspondant, ou bien chaque point sur cette droite correspondant à un nombre. Ce nombre-là peut être négatif, peut être positif. Les nombres qui se trouvent à droite de point O, qui est appelé origine de cette droite, sont des nombres positifs, comme ça. Donc vous voyez ici, donc le segment, bien l'unité de graduation ici, c'est OI. Le nombre correspondant au point I, c'est plus 1, etc. 2, plus 2, plus 3, etc. jusqu'à l'infini. Et à l'endroit et à gauche du point O, on met des nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, etc. etc. Donc le nombre correspondant à un point sur cette droite-là, on l'appelle abscisse de ce point. Donc dans ce cas-là ici, l'abscisse de point O, c'est toujours 0. Donc c'est toujours 0 ici. Hein? Donc O, l'abscisse de l'origine, c'est toujours 0. L'abscisse de I, ici, c'est plus 1, c'est toujours plus 1. O ici, c'est l'unité de graduation, bien sûr. Ici, on met moins 2, moins 1, moins 2, etc. Et à la droite de point O,
on met plus 1, plus 2, etc. Donc c'est clair, le repérage de la droite graduée. Donc cette abscisse-là, donc si je dis que B par exemple ici, B est d'abscisse 3, donc on écrit comme ça, j'écris B, et entre parenthèses j'écris plus 3. Donc c'est ça la notation de l'abscisse. Ou bien j'écris X, et sous X j'écris X, j'écris B comme ça, égale plus 3. Donc il y a deux notations pour l'abscisse. Et il y a cette notation là, et il y a cette notation là. Allez, on passe au paragraphe suivant. Distance à 0, on va parler dans ce paragraphe là de distance à 0. Donc c'est quoi la distance à 0? Bien sûr, c'est si je prends par exemple un nombre ici, par exemple je prends ici C, et ce point là C, il y a une distance entre C et O. Donc on dit que la distance du nombre 3 à 0, c'est la distance OC. C'est clair, donc c'est ça la définition de distance à 0. Donc la distance du nombre 3 à 0, c'est la distance OC, ou bien tout simplement c'est la distance entre l'origine de la droite et le point dans lequel ce nombre-là est abscisse. Donc aussi la distance de la distance de moins 2 à 0 ici, c'est la distance EC, c'est clair. Donc sur cette droite graduée d'origine O, le point C a pour abscisse plus 3, comme vous voyez ici. La distance à 0 du nombre plus 3 est la longueur de segment OC, c'est-à-dire 3. La distance à 0 du nombre 3 est la longueur de segment aussi, c'est-à-dire 3. Et le point E a pour abscisse moins 2, comme vous voyez ici dans la figure. La distance à 0 du nombre moins 2 et la longueur du segment OE, comme vous voyez, c'est-à-dire 2. Donc, voir que même le nombre est négatif, la distance est toujours positive, c'est 3 ou 2. Donc, remarquez, les nombres positifs se notent avec plus. Par exemple, je peux écrire plus 2 ou tout simplement 2. Donc, remarque, les nombres positifs s'écrivent avec plus ou sans plus. Allez, on passe. On va parler des nombres opposés. Deux nombres relatifs sont dits opposés. Deux nombres relatifs sont dits opposés lorsqu'ils ont des signes contraires, l'un positif, l'autre négatif, et des distances à 0 égales. Par exemple, plus 2 et moins 2. Donc, comme vous voyez ici, plus 2 et moins 2, ils ont la même distance à 0. C'est 2, 2. Et ils ont deux signes contraires. Ça, c'est positif et l'autre, c'est négatif. Donc, tout nombre relatif est défini par deux choses. Il est défini par le signe et distance et la distance. La distance, c'est toujours après le signe. Comme ça ici, plus 2, la distance c'est 2 et le signe c'est plus. Bien, je peux écrire tout simplement 2. Je comprends de ça que 2 c'est une distance et le signe c'est positif ou bien c'est plus. Moins 2 ici, 2 c'est la distance et moins c'est le signe. Bien, allez, continuons le cours. On va donner un exemple. Les nombres relatifs moins 3 et plus 3 sont opposés. On passe à la comparaison des nombres relatifs. Et on va lancer cette propriété là.
Donc tout nombre positif est plus grand que tout nombre négatif. C'est clair. Donc ici, tout nombre positif est plus grand que tout nombre négatif. Deuxième propriété, deux nombres positifs, deux nombres, si deux nombres sont positifs, le plus grand est celui qui a la plus grande distance à 0. C'est clair. Donc par exemple, si je trace cette droite là, si je prends un point ici M, ici un point N, et ici c'est l'origine, donc ici c'est 0. Donc ça c'est X, ça c'est Y. Comme vous voyez ici, X et Y sont à l'endroit du nombre positif. Donc le plus grand ici c'est le plus loin de 0. Donc comme vous voyez ici, Y c'est le plus grand parce que N, la distance ON est plus grande que la distance OM. On passe à la troisième propriété. Donc si j'ai deux nombres négatifs, le plus grand ici c'est celui qui a la plus petite distance à 0. Donc on va donner un exemple ici. Comme vous voyez, on va mettre ici O, ici c'est 0. Donc on va choisir M ici cette fois-ci parce que les nombres sont négatifs. Donc il existe à l'endroit à gauche de 0. Donc ça c'est X, c'est l'abscisse de M, et Y c'est l'abscisse de N. Comme vous voyez ici, le plus petit, le plus grand ici c'est X, parce que d'après la propriété ici, le plus grand c'est le plus proche de 0. Donc ici, comme vous voyez, X est le plus proche de 0. Donc ici, on dit que X est strictement supérieur à Y. Mais si on choisit deux points ici, A et B, à l'endroit à droite de 0, ça c'est A, ça c'est B. Comme vous voyez ici, B c'est est plus grand que A parce que la distance OB est plus grande que la distance OA, et par suite on déduit que B est plus grand que A d'après cette propriété là. Donc qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que les nombres négatifs se rangent réciproquement que les nombres positifs. Et si j'ai des nombres de signes contraires, le plus grand bien sûr c'est toujours le positif. On donne des exemples. Comme vous voyez ici, 2 strictement supérieur à moins 3 parce que 2 c'est positif et moins 3 c'est négatif. 0 est strictement supérieur à moins 15 parce que 0 c'est positif et moins 15 c'est négatif. Donc une autre remarque, le nombre 0 est le plus grand du nombre négatif et le plus petit du nombre positif. Ici 7 est moins 189, donc 7 est plus grand que moins 189 parce que 7 est positif et ça c'est négatif. Bien sûr ici comme vous voyez ici 4,5 est strictement supérieur à 2 parce que la distance de 4,5 à 0 est plus grande que la distance de 2 à 0. On passe 110 est strictement supérieur à 109. Cette distance là est plus grande que cette distance là. On passe aux deux nombres négatifs, donc moins 1,5 et moins 3,5. Comme vous voyez ici,
moins 1,5 c'est négatif, moins 3,5 c'est négatif. Donc le plus grand ici, c'est le plus proche de 0. Le plus proche de 0 ici, c'est moins 1,5. C'est la même chose ici. Ça c'est négatif et ça c'est négatif. Le plus grand, c'est le plus proche de 0, moins 1,50, 70, 570. Donc c'est plus grand que moins 3,75. Parce que ça, c'est plus proche de 0 que ça. La même chose pour moins 2,3 et moins 275. Donc moins 2,3 c'est plus proche de 0 que moins 275. Donc ça c'est bien sûr d'après la propriété c'est le plus grand. Donc très bien, donc c'est ça. Donc on va revenir aux remarques pour déduire quelque chose. Donc d'après ce qu'on a dit dans cette propriété là, les nombres positifs sont toujours plus grands que les nombres négatifs. Si je veux ranger de nombres positifs, le plus grand c'est toujours le plus loin de 0. Si je veux ranger de nombres négatifs, le plus grand bien sûr c'est le plus proche de 0. On déduit que les nombres, la comparaison du nombre négatif est la réciproque de la comparaison du nombre positif. Allez, on va exercer, on va corriger ou bien on va résoudre cet exercice là. Donc 1,23 c'est positif, donc il est strictement supérieur à moins 15. Donc on va compléter avec strictement supérieur ou strictement inférieur. Moins 6 ici c'est négatif, donc c'est strictement inférieur à 4 parce que 4 c'est positif. 3,75 et 57. Donc bien sûr ces deux nombres sont positifs, donc le plus grand c'est le plus loin de 0, donc strictement inférieur. Ici moins 4,1, moins 4,3. Donc ce sont deux nombres négatifs. Le plus grand bien sûr c'est le plus proche de 0. Donc le plus proche de 0 ici c'est moins 4,1. Ici sont deux nombres de signe contraire. Le plus grand bien sûr c'est le positif, c'est 15,8 et c'est strictement supérieur à moins 18,5. On passe à l'exemple suivant. Plus 7,5 comme vous voyez, comme on a dit tout à l'heure, les nombres positifs s'écrivent avec plus ou sans plus. Donc on voit ici, on a ici plus 7,5, ici 7,5, donc je vais mettre ici égal parce que il s'agit ici de même nombre, 7,5. Donc c'est ça le cours tout simplement. Donc c'est facile, il faut juste faire attention à la comparaison du nombre de deux nombres négatifs, comparaison de deux nombres négatifs et de nombres ayant du signe contraire, mais bien sûr de nombres positifs ils sont déjà vus, c'est la même règle, juste c'est la même comparaison que vous avez vu ou bien que vous avez vu au primaire. Donc c'est ça. On passe à notre exercice. Ici on considère la figure. On considère cette figure là ci-dessous. Quelle est l'abscisse de chacun des points? Donc de chacun des points ici. Donc A, l'abscisse de A c'est 0 ici, comme vous voyez. Donc je vais écrire A entre parenthèses 0. On passe à B, c'est 1. Entre parenthèses, j'écris 1, ou bien j'écris X, et sous X j'écris A, XA est égal à 0, ou bien XB, et XB est égal à 1. On passe à C, la même chose pour C.
L'abscisse c'est moins 1, donc je vais écrire C, entre parenthèses, moins 1. Et la même chose pour D, où je peux aussi utiliser l'autre notation. XC est égal à moins 1. Pour D ici, comme vous voyez, oui, D c'est ça. Donc D, comme vous voyez dans la droite, dans la figure, c'est moins 2. E, comme vous voyez ici, E, 0, donc de 0 à 1, il y a 4 graduations ici, donc chaque graduation représente 0,25. Donc E ici, c'est 0,5. Donc l'abscisse de E, c'est 0,5. C'est clair. F, ici, comme vous voyez, c'est 1,25, 1,5, 1,75. Bien. Donc l'abscisse de F, c'est 1,75. Donc voir la distribution des graduations ici. Donc F, c'est exactement 1,75. Parce que chaque graduation représente 0,25. On passe à H, à G. À G, c'est moins... ici, comme vous voyez, la même chose. Donc on va mettre ici moins 0,25. Parce que G existe à gauche de A, de l'origine qui a abscisse 0. Donc on connaît l'origine de la droite par l'abscisse. Donc tout point ayant abscisse 0, donc c'est l'origine de la droite. Et dernièrement, c'est H, donc on calcule, donc vous voyez ici, c'est moins 1,75. Donc ça y est l'exercice, donc c'est ça l'exercice tout simplement, c'est facile. Il faut juste faire attention. À la distribution des graduations et qu'est-ce qu'il représente chaque graduation ici, et bien sûr connaître l'origine de la droite. Allez, on passe à l'exercice, notre exercice, recopier et compléter le tableau ci-dessous en classant les nombres suivants. Allez, donc nombre inférieur à moins 3. Moins 3, donc ici c'est moins. Donc, je commence moins 4, il y a moins 4. Il y a moins 3,5. Ça, non. Donc, moins 1,1, c'est plus proche de 0 que moins 3,5. Donc, c'est pas inférieur à moins 3. La même chose pour moins 2, moins 2,4. Moins 1,8, la même chose. Moins 2,0. Donc, il y a seulement deux nombres, moins 4 et moins 3,5, qui sont inférieurs à moins 3. On passe aux nombres compris entre moins 2 et moins 3 et moins 2. Donc les nombres qui sont compris entre moins 3 et moins 2, donc je peux mettre ici 0, c'est O, O c'est l'origine, donc ici on a moins 3, c'est par exemple moins 2. Donc les nombres qui sont compris entre moins 3 et moins 2 qui se trouvent ici, il y a moins 3,5, moins 2,4. Il y a seulement un nombre, c'est moins 2,4 ici. C'est le seul nombre compris entre moins 3 et moins 2. Bien. Donc on écrit ici moins 2,4. On passe au nombre supérieur
à moins 2, nombre supérieur à moins 2. Donc moins 2 c'est ici. Bien sûr, les nombres qui sont supérieurs à moins 2, ça veut dire qu'ils sont soit positifs, soit plus proches de 0 que moins 2. Donc il y a moins 1,1. Il y a moins 1,8. Il y a moins 2. Non, moins 2,08. C'est plus loin de 0 que moins 2. Donc c'est strictement inférieur. C'est strictement inférieur à moins 2. On passe 2,01 parce que c'est positif et on sait que tout nombre positif est plus grand que le nombre négatif.